Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul. Ça faisait très longtemps que je vous en avais pas fait, donc du coup je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le bon jour pour vous en filmer un. J'ai fait plusieurs parties, donc il y a une partie beauté, je vous le mets le chronométrage juste ici. Il y a une partie thé, je vous mets le chronométrage ici. Et il y a une partie vêtements, je vous mets le chronométrage ici. Et une partie bougies, livres, et etc. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Je voulais juste vous préciser que ce haul regroupait tous mes achats depuis décembre environ. Il y a aussi quelques-uns de mes cadeaux de Noël dans cette vidéo. Et du coup on va commencer avec la catégorie d'été. On va commencer avec le premier truc, c'est les glacés de chez Cosmi. Donc j'ai eu ça pour ma fête, donc le 23 novembre. Donc c'est un regroupement de tout l'été Cosmiti mais en version glacée. Je pense que c'est juste des sachets de thé normaux. Je vous avouerai que j'en ai pas encore testé un seul. Tout simplement parce que je vais attendre l'été et donc voilà, donc je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Ensuite le second produit, donc c'est un thé de la marque Love Organic. Donc du coup c'est le Lovely Gluck, je pense que ça se prononce comme ça. Je l'ai eu pour Noël, il est vraiment délicieux. Cependant il est assez fort quand même, donc je ne vous le conseille pas si vous êtes des âmes sensibles et que vous n'aimez pas trop les fruits etc. Je vous le montre d'un peu plus près. Ensuite thé suivant, donc c'est un thé de chez Cosmiti, c'est le thé Tsarevna. Je l'ai acheté tout simplement parce que j'avais envie de l'acheter et aussi parce que je trouvais la boîte mais vraiment très belle et j'ai vu que c'était une édition limitée et j'avais une carte cadeau à la FNAC, donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas l'acheter, c'est le meilleur moment pour l'acheter. Donc du coup je l'ai acheté, il m'a coûté 25 € je crois. De toute façon j'essaierai de vous répertorier tout dans la barre d'infos, mais ça par contre je ne pourrais pas vous le mettre parce que il ne se vend plus, je suis désolé. On continue avec un Rooibos de chez Love Organic. Donc du coup c'est donc un menthe et verveine. Donc c'est vraiment une bonne tisane si vous voyez ce que je veux dire pour la fin d'après-midi. Et d'ailleurs je crois que je me suis trompée pour celui-là, je vous ai dit que c'était un thé mais non c'est juste un Rooibos, donc c'est à prendre en fin d'après-midi. On a fini avec le thé, je vais maintenant passer avec tous les accessoires pour le thé. Pour Noël j'ai eu une petite thermos comme ça de chez Alice Délice. Franchement je la trouve vraiment top, je l'emmène pour aller au lycée. Non, je l'emmène au lycée, pardon. Elle est vraiment top, je vous la conseille. Pratique, c'est une thermos comme toutes les autres, mais celle-là vraiment top. En plus, elle a un antidérapant en dessous, donc c'est son point positif. Et ensuite, le dernier accessoire pour le thé, c'est cette théière que j'ai achetée. C'est une théière de la marque Bodum. Je pense que vous connaissez les théières, enfin les cafetières de cette marque. Ils en font, c'est des cafetières italiennes, c'est très connu. Et donc j'ai acheté celle-là pour boire mon thé Cosmiti. Franchement, elle est très bien. Elle m'a coûté assez cher, par contre, elle m'a coûté 45 € je crois. Non, 40 € pardon, ou 50 € je sais plus. Et je l'ai eu avec deux verres comme ça, donc de chez Bodum encore une fois. C'était un lot complet et donc ça m'a coûté 40 ou 50 € comme vous le dites. On a fini avec la rubrique thé, on va maintenant passer à la rubrique vêtements. Le premier vêtement donc c'est celui-là. Donc c'est un vêtement Hollister, c'est un sweat Hollister, c'est mon premier sweat Hollister. Je l'avais commandé pour Noël tout simplement parce que j'étais en manque de sweat et je me suis dit que ça serait sympa de prendre un sweat vraiment ample et vraiment agréable à porter, et c'est le cas. Ensuite on va passer au second vêtement, donc c'est un sweat encore de chez Pepe Jeans, sauf que cette fois-ci c'est vraiment un sweat quoi, sans capuche et sans fermeture éclair. Donc j'ai acheté chez Pepe Jeans, il est vraiment top, il est tout doux, vraiment tout agréable. Enfin, la matière est un peu particulière et bon, de face il est pas très doux, mais à l'intérieur vraiment c'est plus qu'agréable à porter, c'est vraiment le top. Il m'a coûté 40 € en solde et il était à 80 €, donc il était soldé à moins 50%, donc je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai eu aux Galeries Lafayette. Ensuite, encore de chez Pepe Jeans, j'ai acheté un manteau donc pour l'hiver. Il est vraiment top je trouve. Donc c'est un manteau que je pourrais appeler sac poubelle avec des petits boudins comme ça. J'avais envie de changer tout simplement cette année. En fait je suis pas au milieu de mon décor. Je suis un peu sur le scarpette là les gars. J'espère que la luminosité n'a pas trop changé parce que je viens de recommencer, enfin, c'est un peu compliqué. Donc du coup ce manteau, je l'ai eu je crois à 130 € je crois. Bon, je sais plus exactement le prix mais c'était dans ces eaux là je crois. Il était à moins 50% également, donc voilà. Et je l'ai eu au Galeries Lafayette et il est donc encore une fois
bleu marine. Ensuite, dernier achat vêtement de cette vidéo, c'est Sweat de la marque 727, c'est bien ce que je me disais. Il est vraiment top. Je l'ai eu donc pour Noël, c'est moi qui l'ai choisi, il vient de Bretagne en fait tout simplement, je crois que ça ne se vend qu'en Bretagne ce sweat et c'est un prix un peu indécent, je ne sais pas si je vais vous le dire, non bon allez je vais vous le dire, il a coûté 100 €, ça fait très mal au cul pour un sweat, mais bah, tout simplement bah, on m'a offert 100 € pour Noël et du coup bah, j'ai décidé d'acheter ce sweat là. Ça fait vraiment mal au cul hein, pour un jean, je suis entièrement, pour un sweat pardon, je suis d'accord avec vous. Mais donc c'est fait en France pour une des rares fois, c'est à signaler quand même. Et du coup je me suis dit que j'allais choisir la qualité. Il est vraiment très doux et je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Je trouve que la matière est vraiment agréable, je vous conseille de l'acheter si vous en avez l'occasion. Mais par contre comme je le disais, il ne se vend uniquement en Bretagne ou sur internet je crois, mais je suis pas sûre. On va passer à la catégorie livres. J'ai un seul livre, c'est donc ce livre, ça s'appelle Thé, donc c'est un livre vraiment très sympa, c'est un documentaire en fait sur le thé qui est très imagé, donc comme vous pouvez voir, en fait je sais pas si vous voyez bien les images, je n'ai pas de retour aujourd'hui, je me regarde dans mon ordinateur, vous voyez ce que je veux dire, mais il est vraiment top, donc c'est un livre donc, qui est traduit de l'anglais et c'est en fait c'est écrit par les créateurs de la marque Teapigs. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de thé anglaise assez connue. C'est eux qui ont inventé le sachet de thé, si je me souviens bien. Et franchement, c'est un très bon livre. Je vous conseille de l'acheter et il a coûté 25 €. Ensuite, je me suis acheté, non pour Noël, j'ai eu un casque de la marque JBL. Vous saviez que j'avais une enceinte JBL Go et j'aime beaucoup leur qualité, donc du coup, je me suis dit que j'allais tester les casques. JBL, du coup bah, j'ai commandé un casque JBL et donc du coup je crois que c'est le E45 si je me souviens bien, et il a l'avantage qu'il peut à la fois servir avec le fil mais à la fois sans, donc du coup c'est vraiment pratique, donc à la maison, c'est à dire que vous pouvez vous en servir sans le fil et par exemple si vous êtes en avion ou n'importe quoi ou quand vous ne pouvez pas avoir le Bluetooth, vous pouvez vous en servir avec le câble, donc franchement c'est très pratique et la qualité sonore est vraiment top. Ensuite on va passer aux bougies. J'ai acheté cette bougie de chez Maison du Monde. Elle a coûté je pense dans les environs 4 €, vous savez c'est la collection Maison du Monde, je trouve que cette senteur est vraiment très bonne, donc c'est la senteur Seychelles, je vous mets le petit truc juste ici, par contre je sais pas si vous allez le voir. Franchement, ça sent délicieusement bon. Ensuite, j'ai acheté une bougie de chez Yankee Candle qui s'appelle donc Flower in the Sun. Par contre, je ne sais pas si elle se vend encore. Donc, vous pouvez aller voir dans votre magasin, mais je suis pas sûre. Elle sent vraiment super bon. Je l'avais repérée en magasin et on me l'a donnée pour Noël. Et ensuite, dernière bougie de chez Yankee Candle, c'est la Cappuccino Truffle. Donc, truffe au cappuccino. Et elle sent encore une fois super bon. Je l'ai acheté pendant les soldes. Je l'ai acheté parce que oui elle était en solde, mais sinon c'était pas le gros coup de cœur senteur, mais sinon c'est vrai qu'elle sent très bon quand même. Je crois qu'on va pouvoir passer à la dernière partie qui est le cosmétique. J'ai pas mal de cosmétiques, je vous montre ça tout de suite. Premièrement, pendant les soldes, j'ai décidé d'acheter du gel douche parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis un fan absolu de gel douche. J'ai acheté ce gel douche de chez Sephora, donc c'est celui de la collection Sephora au Monoeil, donc c'est de la crème de douche, ça sent vraiment délicieusement bon, je vous conseille. Bon après c'est pas non plus le coup de cœur éternel, mais je trouve qu'il fait bien le job, enfin moi je trouve qu'il lave très bien le visage et l'odeur est quand même très agréable. J'ai acheté donc ce gel douche à la noix de coco, ça s'appelle donc un bain douche de chez Yves Rocher, il sent tellement bon. Je suis tellement content. Comment il sent bon, je trouve que l'odeur fait vraiment noix de coco. Comme je vous l'avais dit depuis cet été, je suis fan de noix de coco. Le dernier gel douche que j'ai acheté, c'est un gel douche d'Autriche. C'est le TT Sept à l'olive. Franchement, l'odeur est top. Je vous conseille si vous allez en Autriche un jour. L'odeur est à en mourir, clairement je crois que c'est une des meilleures odeurs de gel douche que je n'ai jamais senti. Ensuite j'ai acheté un masque de chez Saga, donc la marque c'est Evoluderm, donc c'est un soin du visage masque, donc
à l'huile d'argan. Franchement il fait plutôt son job, l'odeur est pas transcendante, je vous en avais parlé sur Snap il y a belle lurette et franchement il est plutôt bien, il hydrate bien, je vous le conseille. Avant-dernier achat, c'est de l'huile de coco, donc c'est pas une marque particulière, c'est Alnatura. Franchement c'est de l'huile de coco, j'avais envie de tester l'huile de coco. Voilà, je m'en sers pour faire des masques et ma sœur s'en sert pour ses cheveux, donc voilà, une utilisation basique si vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier produit, c'est cette crème de chez Neutrogena, elle est vraiment top. En fait je l'ai achetée parce que je l'avais testée cet été chez mes beaux-grands-parents et du coup j'ai voulu l'acheter parce que je trouve qu'elle remplace très bien aussi la Nivea Soft, donc du coup je me suis dit que ça serait sympa d'alterner ces deux crèmes. Et l'avantage de cette crème là, c'est qu'elle a une absorption nettement plus rapide que la Nivea Soft, ce qui fait que ça reste nettement moins longtemps gras, enfin la peau reste nettement moins longtemps grasse et la peau donc absorbe ça nettement plus rapidement, donc c'est plus efficace je trouve. Bon après au niveau des effets je sais pas si elles se valent, mais voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez plus souvent des hauls, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai avec grand plaisir. Je pense que le prochain ça sera cet été ou après l'été. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 18h pour une nouvelle vidéo. Bye. We try and I fail. I perfectly know that I hurt you. All those tears were my shame, but I'll ever love you.